Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très contents de vous retrouver dans ce cadre de la conférence Maranatha pour continuer ce grand thème que nous abordons dans le cadre de cette conférence en ligne, discerner le temps. Voilà le grand thème que nous abordons. Cela fait déjà beaucoup de temps. C'est la 11e vidéo que nous faisons autour de ce grand thème. Et aujourd'hui, nous voulons continuer avec le sous-thème que nous avons introduit la fois dernière, qui a pour titre « Les prophéties de Daniel ». Bien-aimés, nous avons introduit en montrant que le livre de Daniel, c'était un livre prophétique qui avait la même valeur, la même carrure que le livre d'Apocalypse. Et que pour mieux comprendre certaines prophéties liées au temps de la fin, il était important de prêter attention au livre du prophète Daniel. Et nous avons parlé déjà de Daniel chapitre 2 qui nous a parlé de la statue de Nebuchadnezzar, le songe que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a eu, ce songe que Daniel a interprété pour montrer comment les royaumes de ce monde allaient évoluer depuis l'époque de Daniel jusqu'à la fin de temps. On a compris qu'il y aurait 4 empires universels qui allaient se succéder jusqu'à la fin de temps et à l'établissement du royaume de Dieu ici sur la terre. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons continuer dans cette même lancée, mais cette fois-ci pour parler de l'Antichrist et de la mondialisation. Je sais que ce sont des thèmes qui sont assez larges, mais nous allons voir dans quelle mesure circonscrire les choses, donner les informations qui sont les plus importantes, les plus essentielles, pour que nous comprenions un peu la profondeur des révélations prophétiques que le livre de Daniel nous propose. Voilà pourquoi je vous invite d'emblée à prendre vos Bibles avec moi et nous allons lire Daniel au chapitre 7. C'est là notre texte d'aujourd'hui, Daniel chapitre 7. Et nous allons aussi lire le livre d'Apocalypse au chapitre 13, puisque nous avons dit qu'il faut toujours balancer entre ces deux livres-là, Apocalypse et Daniel. Donc nous lisons Daniel 7, mais nous lisons aussi Apocalypse chapitre 13. Bien, les textes de base que je viens de vous donner, Daniel chapitre 7 ainsi qu'Apocalypse chapitre 13, s'il vous plaît, donnez-vous la peine de lire ces deux chapitres-là en entier. Ça va vous donner le contexte de choses dont nous allons parler au jour d'aujourd'hui. Pour raison de temps, je ne saurais lire ces deux chapitres-là car ils sont assez longs. Mais je voudrais plutôt partager avec vous le contenu de ces deux chapitres, en commençant par Daniel au chapitre 7, bien sûr. Eh bien, le livre de Daniel, au chapitre 7, nous apprend beaucoup de choses concernant les événements du temps de la fin. Contrairement à la vision de la statue qui a été rapportée dans Daniel chapitre 2, cette vision-là a été vu par le roi païen Nebuchadnezzar, c'est lui qui a fait le songe, et Daniel n'a donné que l'interprétation. Mais dans Daniel chapitre 7, il s'agit d'un songe que Daniel lui-même a fait. C'est un songe que Daniel lui-même a eu, et il l'a eu au temps de Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar. Belshazzar a hérité donc le trône de son père, Nebuchadnezzar, et c'est durant le règne de Belshazzar que Daniel fait ce songe. Et dans le songe que Daniel fait, la scène se déroule près de la grande mer. Il dit qu'il a vu 4 grandes bêtes sortir de la grande mer. La grande mer dont il parle ici, c'est la mer Méditerranée que nous connaissons aujourd'hui. Lorsque vous consultez même les vieilles cartes du monde, vous verrez que la mer Méditerranée qui se trouve entre l'Europe et l'Afrique précisément, cette mer-là était jadis appelée la Grande Mer. Et Daniel, dans sa vision, il voit donc ces 4 bêtes-là sortir ou surgir de la Grande Mer. Donc c'est comme pour dire que c'est autour du bassin méditerranéen que ces bêtes étranges sont en train de monter. Et ces bêtes-là, Daniel reçoit l'interprétation de l'ange que ce sont des royaumes puissants, des royaumes mondiaux qui allaient dominer sur toute la terre. Les bêtes que Daniel voit monter donc de la grande mer, ce sont des royaumes qui vont s'élever autour du bassin méditerranéen.
Vous serez d'accord avec moi que même jusqu'à aujourd'hui, les armoiries de beaucoup de pays sont représentées par des bêtes sauvages, par des animaux sauvages. Donc les bêtes dont on parle ici représentent des royaumes qui doivent ou qui vont s'élever au niveau du bassin méditerranéen. Daniel voit aussi 4 vents des cieux qui bouleversent la grande mer. Donc il voit cette grande mer en train de s'agiter fortement et à cause de ces agitations-là, alors les bêtes s'élèvent. Ces 4 vents-là, eh bien, symbolisent les tensions des peuples aux 4 coins du monde, les guerres entre les peuples, les guerres entre les nations, et c'est par ces guerres-là que les grandes nations, les empires s'élèvent. Et vous voyez que Daniel, au fait, il voit vraiment le caractère bestial des empires ou des royaumes de ce monde. Il voit comment le royaume de ce monde s'établissent par la violence, se maintiennent par la force. Les bêtes donc qui sortent là de la mer symbolisent les 4 grands empires dont nous avons parlé dans la vision de la statue. Au fait, ces 2 visions-là de Daniel 2 et de Daniel 7 sont identiques. Dieu est venu faire comme un rappel à Daniel pour dire à Daniel que le songe que Nebuchadnezzar a eu, eh bien, ce songe-là est vrai. Il y a effectivement 4 empires mondiaux qui vont dominer sur toute la terre avant l'établissement du royaume de Dieu. Lorsque vous voyez la description qui est faite de chaque bête, eh bien, cela nous permet aisément d'identifier les 4 empires qui se sont élevés autour du bassin méditerranéen et qui pendant des siècles se sont succédés comme cela pour dominer toute la terre. Eh bien, ces 4 empires, on en a parlé déjà. Il s'agit de l'empire babylonien qui était représenté par la tête d'or de la statue. Mais ici, dans la vision de Daniel, eh bien, c'est le lion qui a des ailes d'aigle. Babylone est représenté comme le lion ayant des ailes d'aigle. Et ceux qui ont déjà eu la curiosité de voir un peu comment est-ce que les Babyloniens représentaient leur empire, comment ils représentaient leurs rois, leurs autorités, ils avaient toujours l'habitude de mettre des têtes de lions avec des ailes. C'était le symbole du royaume babylonien. Le deuxième empire, c'est l'ours vorace. Et cet ours-là vorace, eh bien, il symbolise l'empire des Mèdes et des Perses. La troisième bête, c'est un léopard qui avait 4 ailes. Et ce léopard à 4 ailes symbolise l'empire grec, la Grèce, donc d'Alexandre le Grand. Et le dernier animal, au fait, Daniel n'a pas donné d'identification claire. Il a dit simplement que c'était une bête monstrueuse, terrible. Eh bien, cette 4e bête qui est comme un monstre super fort, cette 4e bête représente l'empire romain. Vous remarquerez dans Daniel 7 qu'après avoir parlé de cette 4e bête qui était terrible, eh bien, la scène a immédiatement changé comme ça arrive dans la plupart des songes. Et vous verrez que Daniel a vu la venue du Fils de l'homme sur les nuées. Il a vu le Fils de l'homme venir auprès de l'Ancien des jours pour recevoir la domination universelle. Il est clair sur base de cette vision, de ce songe-là, que le retour glorieux de Jésus-Christ, eh bien, il s'établira, il s'effectuera immédiatement après l'existence de cette 4e bête qui n'est rien d'autre que l'Empire romain. Nous voyons clairement que le royaume de Dieu sera établi et que le retour de Jésus-Christ aura lieu immédiatement après la manifestation de ce 4e empire. Voilà pourquoi le prophète Daniel aussi prête un peu plus attention à cette 4e bête ou à ce 4e animal qui semblait très différent des premiers. Daniel n'a pas beaucoup prêté attention aux 3 premiers animaux, il s'est focalisé sur le dernier animal parce que c'est ce dernier animal au fait dont le règne déboucherait immédiatement avec l'établissement du royaume de Dieu ou encore la venue du Fils de l'homme. Et lorsque Daniel prête attention sur ce 4e animal, il remarque avant tout que cette 4e bête avait 10 cornes. Et les cornes dans la parole de Dieu symbolisent toujours un homme puissant,
ou encore une nation puissante. Rappelez-vous que on oignait en Israël pour oindre un roi, on utilisait une corne dans laquelle on mettait de l'huile et on oignait le roi. C'était une manière de conférer à ce roi-là une puissance surnaturelle qui le rendrait capable de régner. Donc une corne symbolise alors un roi puissant ou encore une nation qui est bien sûr incarnée par son roi, une nation puissante. Et dans cette vision, Daniel voit cette bête, le dernier empire donc universel, le dernier empire mondial, avec 10 cornes. Les chiffres 10 dans la Bible signifient simplement la totalité. Ça exprime ce qui est complet, ce qui est total. Par exemple, quand on parle des 10 commandements, ce n'est pas à dire que Dieu n'a que 10 commandements qu'il a donnés aux hommes. Mais au fait, c'est comme le résumé de tous les commandements de Dieu. Dieu a tout mis dans les 10. Quand on a les 10 commandements, eh bien, c'est comme ce qui est complet, ce qui est total. On peut dire que les 10 commandements, c'est le résumé de tout ce que Dieu pouvait nous donner comme principaux commandements. Et le chiffre 10 dont il est parlé dans les cornes ici symbolise tout simplement la totalité des nations qui composent cet empire mondial. Rappelez-vous, quand on a parlé de la statue de Nebuchadnezzar, la statue arrivant au niveau des pieds, il y avait 10 orteils, des pieds bien sûr, où le fer était mêlé avec l'argile. Et vous vous rappellerez que lorsqu'on a parlé de ces nations-là qui étaient issues de l'éclatement de l'Empire romain, le vieil Empire romain, ces nations qui étaient divisées, eh bien, ils se sont mêlés à nouveau par des alliances, des accords humains pour former ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Les 10 doigts des pieds ne symbolisaient pas 10 nations de l'Europe, non, mais plutôt la totalité des nations de l'Europe qui se sont mêlées par des alliances. Eh bien, les 10 doigts des pieds de la statue et les 10 cornes que Daniel voit ici sur la bête sont identiques. Ces 10 cornes-là représentent donc toutes les nations de l'ancien empire romain qui, au jour d'aujourd'hui, sont ensemble au sein de l'Union européenne. Donc les 10 cornes que Daniel voit ici représentent encore ce dernier empire dans sa forme finale. Dans sa forme finale, je souligne bien. Donc nous voyons que Daniel est en train de voir d'autres détails de la même vision que Nebuchadnezzar avait eue. C'est comme si la vision de la statue n'était pas totalement satisfaisante pour Daniel. Je parie que Daniel, certainement, qu'il s'est posé beaucoup de questions sur cette vision de la statue, bien que c'est lui qui en a donné l'interprétation, mais il y avait certainement des zones d'ombre dans son esprit, certainement qu'il a cherché la face du Seigneur comme il en avait l'habitude, et ici le Seigneur est venu lui donner maintenant des détails concernant cette vision-là des 4 empires et de la manière dont ces 4 empires allaient s'achever pour que le royaume de Dieu arrive finalement. Dans la vision de la statue, vous remarquerez qu'il était dit, quand on a parlé des 10 orteils des pieds, il est dit simplement, au temps de ces rois-là, des rois qui signeront des accords pour se mélanger à nouveau les uns les autres, donc en notre temps ici, au temps où l'Union européenne est revenue à la vie, donc l'Empire romain est revenu à la vie sous forme de l'Union européenne, eh bien on dit au temps de ce roi-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne passera pas à un autre peuple. C'est le seul détail qu'on a donné dans la vision de la statue. Mais ici, dans la vision de Daniel, Daniel voit un nouveau détail, et ce détail-là est que des 10 cornes qui existent là sur la 4e bête, Daniel voit une autre petite corne qui monte, et cette petite corne-là qui s'élève finit par prendre le dessus par rapport aux autres cornes. Il voit une petite corne qui monte petit à petit et elle finit par avoir une plus grande apparence que les autres cornes. En montant, la petite corne fait tomber 3 cornes et elle-même prend la place.
Et on nous montre que cette corne-là avait des yeux, cette corne-là avait une bouche. Au fait, cette corne qui s'élève et qui prend de l'apparence plus que les autres cornes, symbolise cet homme que l'on appelle couramment l'Antichrist. L'Antichrist, eh bien, c'est le dernier leader mondial qui sortira justement de ce dernier empire mondial restauré. Dans ce texte, on nous montre donc que l'Antichrist sortira de l'Empire romain restauré, autrement dit de l'Union européenne. Ce sera l'une des personnes en vue, là, dans l'Union européenne, dans cet Empire romain restauré, et cette corne, elle montera petit à petit. Ça sera une personnalité au départ ordinaire, mais qui petit à petit commencera à prendre de l'ampleur, à avoir du succès et à monter, à s'élever. Il va baisser l'influence des autres, parce qu'on dit qu'il fait tomber 3 cornes. Il va certainement diminuer l'influence des autres pour que lui-même prenne un peu de la place et commence à contrôler ou encore à dominer cet empire universel. Le terme antichrist, eh bien, il signifie simplement contre Christ. Dans certaines versions de la Bible, vous trouverez qu'on dit antéchrist. Antéchrist veut dire avant Christ. Mais les deux termes sont interchangeables, puisque cet homme est censé venir avant la seconde venue de Christ, tout comme cette personne-là aussi sera une personne qui va agir contre Christ, qui cherchera à s'opposer au règne de Christ. Eh bien, l'Antichrist, cet homme-là, qui va régner donc sur le dernier empire mondial, il viendra pour instaurer un gouvernement mondial juste avant le retour de Christ et l'établissement du royaume de Dieu. Vous remarquerez donc que par la vision que Daniel a ici au chapitre 7, il nous montre non seulement qu'il y aura un dernier empire universel, mais il y aura un leader qui sortira de cet empire universel, et c'est ce leader-là qu'on appelle l'Antichrist qui sera là, présent, au moment même de la seconde venue de Christ ou du retour glorieux de Jésus-Christ, lorsque le Seigneur viendra pour établir son royaume ici sur la terre. Le livre de Daniel nous donne beaucoup d'informations concernant cet individu qu'on appelle l'Antéchrist. Et si vous voulez déjà connaître un peu qu'est-ce que cet homme viendra faire, il vous suffit de lire la description que l'on donne de cette petite corne qui va s'élever sur cette dernière bête. On nous dit par exemple que cette petite corne-là va sortir du milieu des autres. Elle est petite au début, mais elle va finir par avoir une plus grande apparence que les autres. Elle va baisser 3 autres cornes et elle va donc diminuer leur influence pour qu'elle-même puisse avoir plus d'apparence. Vous savez, actuellement, lorsque vous regardez la manière dont l'Union européenne est gouvernée et dirigée, eh bien, les nations qui composent l'Union européenne ont mis des mécanismes pour empêcher à ce qu'une nation puisse avoir de l'influence sur les autres ou qu'un leader puisse dominer sur les autres. Ils ont créé par exemple un système de présidence rotative de manière à ce qu'aucun président d'une nation ne puisse avoir beaucoup plus d'influence qu'un autre président là en Europe. Mais qu'à cela ne tienne, selon cette prophétie, eh bien, l'un d'entre eux, l'une des personnalités en tout cas en vue dans l'Union européenne, finira par user de quelques artifices pour diminuer l'influence des autres et s'établir lui-même comme le leader incontesté de ce dernier empire restauré. Dans les jours, les mois, les années à venir, certainement que vous verrez un individu commencer à prendre le dessus, commencer à devenir beaucoup plus influente que les autres, et c'est lui qui va finalement prendre les rênes de l'Europe unie que nous voyons au jour d'aujourd'hui. La deuxième des choses, c'est qu'il est dit de cette petite corne qu'elle voudra changer les temps et la loi. Quand vous lisez Daniel 7, vous verrez qu'on dit la petite corne voudra changer les temps et la loi.
Cela veut dire simplement que cet individu-là, l'Antéchrist, quand il aura le pouvoir en main, eh bien, il cherchera à accomplir des grands changements dans tous les secteurs de la vie des hommes. Il voudra changer le secteur politique, économique, financier, social, juridique, culturel et même le secteur religieux. Voilà pourquoi on parle là-bas de la loi. On dit qu'il voudra changer l'État et la loi. N'oubliez pas, Daniel, c'est un juif. Et lorsqu'il parle de la loi ici, il parle clairement donc de la loi de Dieu. La loi que Dieu a donnée à Moïse pour son peuple. Eh bien, cet homme-là, cet individu, l'Antichrist, quand il viendra au pouvoir, il cherchera à changer même la loi de Dieu. Il cherchera à faire donc une réforme religieuse. Et c'est là où on parle du nouvel ordre mondial. L'Antichrist, quand il vient, eh bien, il va instaurer un nouvel ordre mondial dans lequel il y aura des grandes réformes dans tous les secteurs de la vie humaine, principalement dans le secteur religieux. Il voudra que le secteur religieux puisse subir de nettes transformations, des changements, de manière à ce qu'il puisse lui-même avoir le contrôle même de ces secteurs-là religieux. Et pour cela, il n'hésitera pas à modifier certaines choses de la parole de Dieu, à édicter de nouvelles lois, de nouvelles choses qui pourront être contraires à la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez dans ce texte qu'il est écrit que cette petite corne-là est accusée d'arrogance. On dit qu'elle va prononcer des paroles arrogantes contre Dieu, elle va prononcer des blasphèmes contre Dieu. Autrement dit, cette petite corne antichrist cherchera à tout prix à avoir le contrôle du secteur religieux, même s'il faudra pour cela détruire la loi de Dieu, aller à l'encontre de la parole de Dieu. Troisièmement, il est écrit toujours dans ce livre de Daniel au chapitre 7 que la petite corne va faire la guerre au sein du Très-Haut. Vous savez, lorsque cet antichrist, cette personne-là fera ses réformes religieuses, eh bien, c'est évident qu'il y a des gens qui vont s'opposer à ces réformes-là. C'est évident que certaines personnes qui sont attachées à la parole de Dieu ne voudront pas adhérer aux réformes de l'Antichrist. Ils ne voudront pas se soumettre aux nouvelles lois de l'Antichrist. Et à cause de cela, eh bien, ces personnes deviendront comme ses ennemis. Et la Bible nous montre clairement que cet homme, l'Antichrist, va lancer une grande persécution contre toutes les personnes qui s'opposeront ou qui refuseront de se soumettre à ces contraintes. Voilà pourquoi on a dit que cette petite corne va faire la guerre aux saints et les opprimer, on dit, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Au fait, c'est une expression biblique qui veut dire simplement pendant 3 ans et demi. Un temps, une année, des temps, 2 ans, la moitié d'un temps, demi-année, 3 ans et demi. Vous verrez que ce comptage-là des 3 ans et demi reviendra, surtout lorsque nous allons parler des 70 semaines de Daniel. Vous comprendrez mieux pourquoi on dit que cette petite corne, l'Antichrist, va opprimer les saints pendant 3 ans et demi. La grande tribulation aura lieu pendant 3 ans et demi. Vous comprendrez mieux lorsqu'on parlera des 70 semaines de Daniel, mais retenez donc ici qu'il est question de l'Antichrist qui va régner sur le dernier empire mondial, l'Union européenne d'aujourd'hui. Il sortira de là et il fera toutes les choses dont on a parlé tout à l'heure. Alors, nous avons lu aussi le texte d'Apocalypse 13 pour faire un parallèle entre ce que Daniel a dit concernant cette bête-là, la 4e bête spécialement, et ce que l'apôtre Jean a eu à voir lui aussi dans Apocalypse 13. Jean a lui aussi vu cette même bête-là qui avait 10 cornes. C'est très intéressant de voir comment est-ce que Daniel et Jean se complètent dans leur vision et dans les révélations qu'ils nous apportent. Jean est à l'île de Patmos et il a des visions, et dans ces visions, il voit lui aussi une bête. Et il précise que cette bête-là monte aussi de la mer. Et cette bête a elle aussi 10 cornes comme la bête de Daniel 7. À la seule différence que Jean voit que cette bête-là a 7 têtes.
Ça, ce détail, Daniel ne l'a pas donné. Et lorsque Daniel parle de cette bête, il dit simplement c'est une bête monstrueuse, mais Jean dit cette bête a 7 têtes. Le chiffre 7, bien aimé, dans la Bible, symbolise l'achèvement, le degré terminal de quelque chose ou encore le stade final de quelque chose. Donc la vision que Jean voit de cette même bête-là qui a 10 cornes, eh bien Jean voit l'état de cette bête ou de cet empire-là lorsqu'il arrivera à son stade final, à son stade terminal, donc au temps de la fin. Et Jean décrit cette dernière bête comme réunissant les caractéristiques des 3 premières bêtes. Remarquez que Jean dit là-bas que la bête était semblable à un léopard. On avait vu que la Grèce, c'était un léopard. Il dit ses pieds étaient comme ceux d'un ours. L'empire grec médo-perse était comme un ours. Et il dit sa gueule était comme une gueule de lion. Et c'est Babylone qui ressemblait à un lion. Cette dernière bête donc réunit pratiquement les caractéristiques des 3 premières bêtes. Voilà pourquoi Daniel avait dit que c'était une bête monstrueuse. Une bête qui était à la fois lion, léopard, ours et avec 7 têtes. Et cette dernière bête-là donc symbolise toujours cet empire romain restauré d'aujourd'hui, l'Union européenne d'aujourd'hui. Et il est clairement dit au verset 2 d'Apocalypse 13 que c'est le diable lui-même, le dragon lui-même, qui a donné sa puissance, son trône et une grande autorité à cette bête-là. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, oui, beaucoup de gens verraient d'un mauvais œil que l'on dise que l'Union européenne d'aujourd'hui tire sa puissance, tire son autorité du diable, du dragon. Mais la parole de Dieu est claire. Ce grand empire que nous voyons, européen, cette Union européenne qui est si admirée par tous, eh bien, la Bible dit, c'est le dragon qui a donné sa puissance à cet empire-là. C'est le dragon qui a donné même son trône à cet empire-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Très attention d'envier l'Europe, de se dire, voilà, l'Europe, c'est le meilleur continent, c'est là qu'il fait beau vivre, c'est bien, je n'en disconviens pas. Mais n'oubliez pas que ce royaume-là tire sa puissance du dragon, c'est-à-dire de Satan. Vous verrez par la suite que Jean voit cette bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Il voit une tête de cet animal comme blessée à mort. Jean parle d'une des têtes de la bête qui avait reçu une blessure mortelle, mais qui miraculeusement a été guérie. Il nous dit que la bête qui semblait blessée à mort a subitement repris vie, au grand étonnement de tous. Les têtes là de la bête, nous avons dit, 7 signifie l'achèvement, mais les 7 têtes de la bête symbolisent aussi les nations qui jouissent d'un certain leadership. Parce que le mot tête veut dire le leader. Celui qui est à la tête de quelque chose, c'est celui qui dirige. Et les 7 têtes symbolisent les nations qui jouissent d'un certain leadership dans cette Europe unie que nous connaissons aujourd'hui. Il y a l'Allemagne par exemple, la France et l'Italie. Ce sont des nations qui sont considérées comme des têtes dirigeantes de l'Europe unie aujourd'hui. Et Jean voit une des têtes comme blessée à mort. Mais la tête, miraculeusement, est guérie, la blessure est guérie, et plein d'admiration, la terre entière a commencé à suivre cette bête-là. Alors, lorsque vous lisez l'histoire de l'Union européenne, au moment même de la construction européenne, le plus grand obstacle pour que l'Union européenne puisse vraiment émerger, c'était la division de l'Allemagne en 2 camps. Nous savons tous qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée en République démocratique d'Allemagne et en République fédérale d'Allemagne. Cette séparation de l'Allemagne qui a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale faisait qu'une partie de l'Allemagne était pro-russe et une autre partie était pro-occidentale. Et cette séparation-là de l'Allemagne en 2 camps
faisait que la construction européenne ne puisse pas vraiment avancer. Le mur de Berlin, qui a été construit en 1961, eh bien ce mur-là séparait clairement l'Allemagne en deux. C'était un mur qui était considéré comme une blessure. Voyez-vous, la nation allemande était comme blessée par ce mur-là qui séparait le pays en deux. Mais en 1989, en novembre 1989, l'Allemagne a été réunifiée de manière mystérieuse. Le mur de Berlin s'est écroulé et l'Allemagne est redevenue une. Et lorsque l'Allemagne a été réunifiée, cela a précipité la construction européenne, cela a précipité la création même de l'Union européenne. Sans cette guérison de l'Allemagne, sans cette réunification de l'Allemagne, nous n'aurions pas l'Union européenne que nous avons aujourd'hui. Et c'est à partir de la chute du mur de Berlin que la construction européenne a été favorisée ou a été possible. Voilà comment donc la blessure mortelle de l'Europe, qui est au niveau de l'Allemagne, a été guérie sous nos yeux et que la dernière bête, l'Union européenne, a repris vie dans notre génération. 1989, il y a à peine, je dirais 30 ans, il y a 30 ans de cela que l'Allemagne a été réunifiée et que l'Union européenne a pris une vitesse de croisière pour devenir ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Bien aimé, la prophétie de la guérison de cette bête s'est accomplie sous nos yeux, s'est accomplie dans notre génération. Et lorsque vous allez dans Apocalypse 17, on aura le temps d'y aller prochainement par la grâce de Dieu, vous remarquerez que l'ange explique même à Jean concernant cette bête-là, il parle un peu comme d'une résurrection de cette dernière bête. Dans Apocalypse 17 au verset 8, l'ange dit à Jean ceci, « La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. » Voyez-vous, on parle ici de cette bête qui était et qui pendant un temps ne sera plus, mais qui réapparaîtra. Et c'est exactement ce que l'Empire romain a fait. Cet empire était pendant un temps. L'empire n'était plus, mais aujourd'hui l'empire est réapparu. Et cet empire-là a pris juste un nouveau nom, une nouvelle identité, Union européenne. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque cette parodie de résurrection-là se fait, puisque l'Antichrist, vous savez, il cherche un peu à imiter Christ. La bête dont nous parlons là-bas ne représente pas seulement l'Empire romain, mais la corne qui est sur cette bête-là, l'Antichrist qui est comme le porte-parole de cette bête-là, eh bien, il est là aussi sur cette bête et il représente aussi ce grand empire-là et il fait une résurrection. Le diable, c'est le singe de Dieu, comme on dit. Il a cherché aussi à imiter la résurrection de Christ. Et la Bible dit à cause du fait que cet empire qui était, qui n'est plus et qui réapparaît, eh bien, on dit toute la terre s'est mise à suivre la bête. On dit la terre entière remplie d'admiration s'est mise à suivre la bête, c'est-à-dire à prendre cet empire-là pour modèle. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, l'Union européenne, avec ses institutions, avec son marché commun, sa monnaie unique, ses frontières ouvertes, son espace Schengen, eh bien, l'Union européenne est devenue un modèle, un exemple d'intégration régionale. Lorsque vous entendez tous les grands de ce monde, surtout les politiciens, ils présentent l'Union européenne comme un modèle, un exemple d'intégration régionale, de gouvernance démocratique. L'exemple d'une politique internationale, l'exemple d'un système vraiment adapté au contexte de la mondialisation. Toutes les nations et les régions de la Terre sont appelées à copier ce système qui a fait que les nations de l'Europe bannissent les frontières, puissent avoir une monnaie unique,
On veut que tout le monde puisse avoir le même modèle. Même chez nous ici en Afrique, nous avions notre organisation de l'Union africaine, OUA. Mais nous avons copié l'Union européenne pour créer aussi l'Union africaine. Et nous sommes en train de chercher aussi comment avoir une monnaie unique. D'ailleurs, pour votre information, nos responsables, nos directeurs des banques centrales d'Afrique se sont déjà réunis pour voir la possibilité d'avoir une monnaie unique africaine d'ici l'an 2025. C'est une information que vous pouvez vérifier. On cherche à tout prix à suivre le modèle de l'Europe. C'est ce que la parole avait annoncé. Rempli d'admiration, la terre entière se met à suivre la bête, se met à prendre cette bête-là comme modèle. Remarquez aussi que Jean voit cette bête-là qui a 10 cornes, qui a 7 têtes. On dit une bouche lui fut donnée. Une bouche, pas 2 bouches, 3 bouches. Une bouche fut donnée à cette bête-là. Cela veut dire un porte-parole. Quelqu'un qui commencera à parler au nom de cette bête-là, au nom de cet empire-là. Cette bouche qui est donnée à cette bête, bien aimé, cela concorde bien avec la petite corne qui avait des yeux et une bouche. On voit bien la similitude entre ce que Daniel a vu et ce que Jean voit. Daniel a vu une corne avec des yeux et une bouche qui parlait avec arrogance. Eh bien, Jean dit aussi qu'on a donné une bouche à cette bête-là. Donc, on lui a donné un porte-parole. On lui a donné en quelque sorte un leader. Cela veut dire simplement l'antichrist. Et lorsque vous voyez cette petite bouche-là qu'on donne à cette bête, eh bien, elle parle aussi avec arrogance, exactement comme la petite corne de la vision de Daniel. Elle profère aussi des blasphèmes contre Dieu. Et elle agit aussi pendant 3 ans et demi, donc pendant 42 mois, durant lesquels elle fait aussi la guerre aux saints. C'est vraiment identique. Il est clair que cette vision de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, eh bien, ça s'accorde parfaitement avec la prophétie de Daniel concernant la 4e bête. Dans Apocalypse 13 au verset 8, vous verrez que Jean précise que l'autorité de cette bête-là sera mondiale. Il dit que tous les hommes de la terre, toutes les langues seront contraintes à adorer cette bête-là sous peine d'être tuées ou alors d'aller en captivité. Cette bête-là va avoir une autorité mondiale. Et je souligne et je rappelle, lorsqu'on parle de la bête ici, dans Apocalypse 13, eh bien, ce n'est pas seulement l'Empire, ça ne représente pas seulement l'Empire romain restauré, donc l'Union européenne, ça représente aussi la personne qui va incarner l'autorité de cet empire-là. Donc, l'Antichrist. Le terme bête symbolise à la fois le royaume, l'Union européenne, mais aussi le leader de cette Union européenne, le futur leader, le dernier leader, donc l'Antichrist. Et on nous dit ici que son autorité sera mondiale. Donc à partir de l'Europe, cet homme-là, l'Antichrist, avec son royaume, il va exercer une influence sur la terre entière. Il va avoir le contrôle de la terre entière. Il va avoir un gouvernement mondial, c'est-à-dire la capacité de diriger le monde entier, d'amener le monde entier à obéir à ses injonctions. Et bien aimé dans le Seigneur, pour votre information, ça ne sera même pas une chose nouvelle. Pour ceux qui connaissent un peu comment le monde vit aujourd'hui, comment le monde est dirigé aujourd'hui, lorsqu'on parle du gouvernement mondial, ce n'est plus quelque chose qui se fera dans le futur. C'est quelque chose qui existe déjà. C'est un système qui est déjà mis en place et qui ne fait que se renforcer pour que les nations du monde entier puissent toutes obéir aux mêmes lois, aux mêmes principes, aux mêmes ordres qui viennent d'une minorité de gens qu'on appelle couramment la communauté internationale. Je ne sais pas, lorsque vous entendez, on dit que la communauté internationale a décidé.
La communauté internationale a décidé, à votre avis, de qui parle-t-on? Qui est-ce qui est dans cette communauté internationale? Qui est-ce qui prend ces décisions que l'on présente comme étant les décisions de la communauté internationale? Bien aimé, il s'agit d'une minorité qui dirige la majorité, qui dirige toutes les nations du monde au fait, mais ils le font avec ruse, ils le font avec beaucoup de malice et beaucoup de gens ne comprennent pas que le gouvernement mondial, eh bien, il est déjà en place. Frères et sœurs, nous vivons un temps crucial de l'humanité. Nous vivons dans un contexte de mondialisation, ça tout le monde le sait. Et ce contexte de mondialisation, justement, peut permettre à ce qu'un individu, qu'il se trouve je ne sais quoi dans quel coin du monde, il peut avoir une influence sur toutes les nations du monde, même si vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas cet individu, vous ne le connaissez pas, mais il peut tirer les ficelles en coulisses et c'est lui qui peut diriger le monde entier sans réellement être visible. Voilà pourquoi la Bible parle toujours de l'Antéchrist comme quelqu'un qui va apparaître. Apparaître veut dire qu'on peut déjà être là, mais être caché, être dans le secret. Mais à un moment X, eh bien, cette personne-là peut apparaître, devenir visible, être connue devant le public. Et c'est de cette manière-là que l'Antichrist est en train d'opérer ensemble avec cette fameuse communauté internationale et ils peuvent imposer n'importe quelle loi, imposer n'importe quelle décision via les institutions régionales. Nous avons des institutions telles que la CIRGL, on a chez nous ici en Afrique évidemment, toutes les sous-régions du monde ont des institutions ou à travers lesquelles on peut imposer et dicter des lois, des décisions, même à travers les gouvernements des nations. Beaucoup de nos gouvernements sont en réalité des marionnettes, nous les savons, qui sont dirigés par les pays extérieurs, qui sont dirigés par les grands de ce monde. Voilà de quelle manière l'Antichrist peut, déjà au moment où nous parlons, être en train de tirer les ficelles de ce gouvernement mondial qui prend le dessus sur notre planète. Bien-aimés dans le Seigneur, notre monde d'aujourd'hui est confronté à des sérieux problèmes. Nous avons des sérieuses crises, des problèmes qui sont dits globaux. On parle du changement climatique, on parle de la crise financière, il y a des conflits armés, il y a le nucléaire d'un côté, le terrorisme international, il y a des grandes migrations qui se font. Aujourd'hui, c'est une pandémie, donc une épidémie qui touche le monde entier. Et bien aimé, à cause de ces grands défis planétaires, les grands de ce monde, ils recherchent à tout prix un leader. Ils veulent avoir un homme dont le point de vue va dépasser les frontières de son propre pays pour influencer toutes les nations du monde. Au fait, les grands de ce monde, ils cherchent un leader. Ils cherchent quelqu'un qui pourra faire que toutes les nations du monde puissent obéir aux mêmes lois, obéir aux mêmes instructions, que lorsqu'on dit que tout le monde fasse X choses, eh bien, que tout le monde obéisse à travers le monde entier. Il y a un historien célèbre, c'est un Britannique, il s'appelle Arnold Toynbee. Cet homme-là, il est décédé en 1975. Ce n'était pas n'importe qui, il a écrit un livre très célèbre. Le livre est intitulé « Étude de l'histoire ». Cet homme a fait une analyse de l'essor et de la chute des civilisations. Il a étudié comment les grandes civilisations se sont levées et comment elles ont connu aussi leur déclin. Et écoutez cet homme-là, Arnold Toynbee, ce qu'il fait comme déclaration dans son livre, il dit ceci: « Les nations sont prêtes à offrir les royaumes de la terre à l'homme qui leur apportera la solution aux problèmes du monde. » Vous entendez? Les nations sont prêtes à offrir le royaume de la terre à l'homme qui va leur apporter des solutions à leurs problèmes. Si un homme aujourd'hui vient avec un certain charisme, avec des idées géniales, qui peuvent apporter des solutions aux problèmes globaux que nous avons,
au problème du terrorisme, au problème des conflits armés, du nucléaire, les grands conflits dans le monde, si un homme aujourd'hui venait avec des solutions concrètes et que ces solutions-là marchent, bien aimés dans le Seigneur, je vous assure que toutes les nations du monde vont aduler cet homme-là. Ils vont accepter de se soumettre à cet homme-là. Il y en a un autre qui a fait une déclaration encore plus choquante. Il s'appelle Paul-Henri Spaak. Paul-Henri Spaak était Premier ministre belge durant la Seconde Guerre mondiale. Et après cela, il est devenu le premier président de l'Assemblée commune européenne. Lorsque l'Europe a commencé à faire ses réunions, à se réunir depuis 1952 pour chercher à trouver comment construire l'Europe justement, eh bien, l'un des pères fondateurs de l'Union européenne, c'est cet homme ici, Paul-Henri Spaak. Il était le tout premier président de l'Assemblée commune européenne en 1952. Et tellement qu'il était brillant, il est devenu finalement secrétaire général de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, en 1957. Donc ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui maîtrise la politique internationale, c'est quelqu'un qui a la maîtrise des choses du monde. C'est un politicien chevronné. Et cet homme fait une déclaration. Il dit ceci. Écoutez bien. Nous ne voulons pas d'une nouvelle commission. Nous en avons trop déjà. Nous voulons un homme qui ait une stature suffisante pour commander l'allégeance de tous les peuples et pour nous faire sortir du marasme économique actuel. Qu'on nous donne un tel homme, et fût-il Dieu ou diable, nous les recevrons à bras ouverts. Écoutez une déclaration d'un homme politique. Cet homme avoue, il dit, même si cet homme-là pouvait être Dieu ou il pouvait être un diable, tant que cet homme sera capable de nous faire sortir du marasme dans lequel nous sommes, eh bien nous allons le recevoir à bras ouverts. Il dit les histoires d'avoir des commissions, d'avoir des groupes de gens qui se réunissent, des réunions, il dit, il y en a marre. Donnez-nous simplement un homme qui peut avoir une stature capable d'amener tous les peuples du monde à faire allégeance, donc à se soumettre. Voilà comment les nations se préparent déjà à accueillir l'Antichrist sans le savoir. Les nations se préparent à accueillir cet homme dont la Bible parle. Et la Bible nous révèle que lorsque cet homme viendra, effectivement, il apportera d'abord une paix apparente au monde. Il fera des changements, il proposera de bonnes idées pour séduire les habitants de la terre. Et on va l'applaudir, les gens vont l'aimer, les gens vont l'aduler comme un grand leader international. Un peu comme on adule certains aujourd'hui, on les encense. Ils sont comme des gourous politiques et on les adore pratiquement. Cet homme aussi, lorsqu'il viendra, il sera adulé de la même manière. Mais après ce temps-là de séduction, eh bien, il va se révéler réellement comme étant une bête et il adoptera une attitude autoritariste, une attitude dictatoriale pour commencer maintenant à imposer ses points de vue sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Antichrist est à nos portes. Pourquoi? Parce que l'empire sur lequel il doit régner est déjà en place. L'Union européenne est là. Au jour d'aujourd'hui, les problèmes globaux dans lesquels nous sommes exigent le leadership d'un homme qui peut parler au nom de tous, qui peut être écouté par tous. Or, la parole de Dieu nous dit que cet homme-là, qu'on appelle aussi l'impie, il ne montera en scène et n'apparaîtra visiblement qu'après l'enlèvement de l'Église. Or, tout est déjà prêt pour que cet homme apparaisse. Je vous l'ai dit, apparaître peut dire aussi que la personne existe déjà en coulisses, qu'elle tire déjà les ficelles en coulisses, mais en un temps donné, il va juste monter sur la scène. Mais cette personne ne montera pas sur la scène avant l'enlèvement de l'Église. Cela nous prouve que l'enlèvement de l'Église est plus qu'imminent. L'enlèvement de l'Église va se passer d'un moment à l'autre pour permettre justement à cet homme-là, à l'Antichrist, d'apparaître pour commencer son travail de séduction
pour amener les nations du monde entier à suivre ses injonctions ou ses contraintes. Bien-aimés, il est plus tard que nous ne le croyons. Ce que je voudrais vous demander, frères et sœurs, c'est de commencer à vous préparer pour l'enlèvement afin de ne pas être sur la terre au moment où cet homme apparaîtra, au moment où l'Antichrist montera sur la scène. Ce serait dangereux d'être encore sur la terre pendant que cet homme prendra les rênes du monde. Nous parlerons en détail de ce que cet homme aura à faire. Nous continuerons à parler de sa mission. Nous parlerons de l'Antichrist et de la marque de la bête dans notre prochaine vidéo. Nous parlerons même de l'Antichrist et de la Grande Babylone, de Babylone la Grande. Vous allez mieux comprendre comment cet individu va travailler ensemble avec ce dernier empire mondial restauré et comment il fera soumettre le monde entier avec son gouvernement mondial et cette mondialisation dans laquelle nous sommes déjà. Si vous avez aimé cette vidéo, bien aimé, réagissez, donnez-nous vos commentaires, vos questions et nous nous ferons un plaisir de vous répondre en ligne ou de vous répondre dans nos coordonnées que vous allez trouver à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Je serai très content de vous retrouver la semaine prochaine, Dieu voulant, pour une autre séance de la conférence Maranatha, discerner le temps, et nous parlons des prophéties de Daniel. Que Dieu vous bénisse dans vos familles et à la prochaine. Merci. Je